Bonjour, aujourd'hui, Jeanne R. On va le dire en français. Le roman a été publié en 1847. C'est un roman gothique et romantique, écrit par Charlotte Brontë. Il raconte l'histoire de Jeanne R., une orpheline qui traverse de nombreuses épreuves pour finalement trouver l'amour et l'indépendance. Le roman aborde des thèmes tels que la moralité, la justice, l'égalité des sexes et l'individualisme, tout en explorant la lutte de Jeanne pour trouver sa place dans une société qui la marginalise en raison de son statut social et de son sexe. Jeanne R. est orpheline. Après la mort de ses parents, elle est recueillie par son oncle maternel, M. Reed, qui la traite avec affection. Cependant, cela ne dure pas. Après la mort de M. Reed, Jeanne est confiée aux soins de sa tante, Mme Reed, qui la déteste. Mme Reed et ses enfants maltraitent Jeanne, l'isolant et la réprimandant sans cesse. Après un incident particulièrement violent avec son cousin John Reed, Jeanne est envoyée à l'institution de Lowood, un pensionnat pour jeunes filles pauvres, dirigé par l'austère M. Brocklehurst. À Lowood, les conditions de vie sont extrêmement dures et les filles sont soumises à une discipline sévère. Jeanne se lie d'amitié avec Helen Burns, une camarade de classe pieuse et résiliente qui meurt malheureusement de la tuberculose. L'injustice et la souffrance qu'elle endure à Lowood la marquent profondément, mais elle contribue également à forger son caractère fort et indépendant. Après plusieurs années à Lowood, d'abord comme élève puis comme enseignante, Jeanne décide de quitter l'école à l'âge de 18 ans pour chercher une nouvelle opportunité de travail. Elle trouve un emploi comme gouvernante à Thornfield Hall, je me souvenais plus, une imposante et mystérieuse demeure, où elle est chargée de s'occuper d'Adèle Varence, une jeune Française que M. Rochester, le propriétaire du domaine, a pris sous sa protection. Adèle est la fille d'une ancienne maîtresse de Rochester, mais il n'est pas certain qu'il soit son père biologique. M. Rochester, un homme sombre, charismatique et quelque peu énigmatique, est absent de Thornfield lors de l'arrivée de Jeanne. Lorsqu'il rentre, Jeanne le rencontre pour la première fois dans un moment dramatique. Elle l'aide après qu'il est tombé de son cheval sur la route. Leur relation évolue progressivement, et Jeanne est fascinée par son esprit complexe et son intelligence. Rochester, de son côté, est intrigué par l'esprit vif et la droiture morale de Jeanne. Malgré la différence de statut social et d'âge, Jeanne et Rochester développent une relation fondée sur le respect mutuel et l'attraction intellectuelle. Cependant, Thornfield Hall recèle un sombre secret. Des bruits étranges et des événements mystérieux surviennent régulièrement, notamment des rires inquiétants et des incendies inexpliqués. Jeanne est troublée par ces incidents, mais Rochester semble toujours avoir une explication rationnelle à donner. Finalement, après une série de conversations intenses et de moments d'intimité croissante, Rochester avoue son amour pour Jeanne et la demande en mariage. Jeanne, bien qu'incrédule au début, accepte avec joie. Cependant, leur bonheur est de courte durée. Le jour du mariage, un obstacle majeur se dresse entre eux. Un avocat arrive avec un homme nommé Richard Masson, qui affirme que Rochester est déjà marié. En effet, il est révélé que Rochester a une femme, Bertha Mason, qu'il a épousée à la Jamaïque. Bertha, qui est devenue folle et violente, est enfermée dans une partie isolée de Thornfield Hall, gardée par Grace Poole, la mystérieuse domestique responsable des bruits étranges que Jeanne avait entendus. Rochester explique qu'il a été piégé dans ce mariage par sa famille et qu'il n'a découvert la folie de Bertha qu'après leur mariage. Désespéré, il a ramené Bertha en Angleterre et l'a cachée à Thornfield. Bien qu'il aime sincèrement Jane, il ne peut légalement l'épouser. Jane étant Jeanne. On refait en français. La fuite de Jeanne. Dévastée par cette révélation, Jeanne prend la décision déchirante de quitter Thornfield. Elle fuit sans argent ni lieu où aller, et erre pendant plusieurs jours, souffrant de faim et de froid. Finalement, elle est recueillie par un pasteur
St. John Rivers et ses deux sœurs, Diana et Marie. Ils prennent soin d'elle et lui offrent un refuge. Saint John découvre que Jeanne est une femme instruite et indépendante, et il lui propose de l'accompagner en Inde en tant que missionnaire, en lui demandant de l'épouser pour qu'elle puisse l'accompagner dans sa mission. Bien qu'elle respecte et admire Saint John, Jeanne refuse sa proposition, car elle ne l'aime pas et ne veut pas d'un mariage sans amour. Pendant ce temps, Jeanne hérite d'une petite fortune de son oncle John Eyre, décédé à Madère. Elle découvre également que Saint John et ses sœurs sont ses cousins éloignés, ce qui a renforcé ses liens familiaux avec eux. Un jour, Jeanne entend la voix de Rochester l'appeler, comme un pressentiment. Poussée par ce sentiment, elle décide de retourner à Thornfield Hall. À son arrivée, elle découvre le domaine en ruine, ravagé par un incendie. Elle apprend que Bertha Mason a mis le feu à la maison et que Rochester a perdu la vue et une main en tentant de la sauver. Après la mort de Bertha dans l'incendie, Rochester est maintenant un homme brisé, vivant reclus dans une petite maison appelée Ferndon. Jeanne retrouve Rochester à Ferndon. Leur amour est intact, et cette fois, rien ne les empêche de se marier. Jeanne accepte de l'épouser, et ils vivent ensemble dans le bonheur. À la fin du roman, Rochester retrouve partiellement la vue, juste assez pour voir leur premier enfant, signe d'une nouvelle vie et d'une rédemption. Plusieurs thèmes. Le thème central du roman est l'indépendance et la quête de liberté de Jeanne. Dès son enfance, Jeanne se bat pour être traitée avec dignité et pour échapper à l'oppression. Elle cherche une vie où elle peut prendre ses propres décisions et être reconnue pour sa valeur intrinsèque, au-delà de sa classe sociale ou de son sexe. Le roman explore également la complexité de l'amour et du mariage. Jeanne refuse de se compromettre, que ce soit en devenant la maîtresse de Rochester ou en acceptant un mariage sans amour avec Saint John. Son union avec Rochester, à la fin, est fondée sur l'égalité, l'amour et le respect mutuel, des idéaux qui étaient radicalement progressistes pour l'époque. Jeanne Eyre est profondément ancrée dans une réflexion sur la religion et la moralité. Jeanne est guidée par un fort sens de la moralité, qui la pousse à prendre des décisions difficiles, comme quitter Rochester malgré son amour pour lui. Le roman présente plusieurs visions de la religion. La pitié austère de Saint John, la résilience spirituelle de Helen Burns et la spiritualité personnelle de Jeanne, qui privilégie l'amour et l'intégrité. À travers Jeanne Eyre, Charlotte Brontë aborde la condition féminine dans une société patriarcale. Jeanne est une héroïne qui refuse de se conformer au rôle traditionnel des femmes. Elle aspire à l'indépendance financière et émotionnelle, et elle se bat également pour être traitée avec respect et égalité malgré les contraintes sociales de l'époque. Le roman critique également l'injustice sociale et l'hypocrisie. Jeanne Eyre, en tant qu'orpheline et femme de basse classe sociale, est constamment confrontée à des préjugés et à l'injustice. Cependant, elle résiste et persévère, défendant toujours ses droits et ses principes. Pour conclure, on peut dire que c'est un roman riche en émotions et en réflexions, avec une héroïne forte et indépendante qui lutte pour son autonomie et son bonheur dans une société qui la marginalise. Le roman a marqué son époque par ses thèmes avant-gardistes, notamment sur la condition féminine, l'amour et la morale. À travers l'histoire de Jeanne Eyre, Charlotte Brontë propose une vision novatrice de l'individu, capable de se libérer des contraintes sociales pour vivre une vie pleine de sens et de justice. À bientôt.